quitter ce monde-là. Alléluia. Nous devons marcher dans la sanctification. Alléluia. Parce que Maranatha, Jésus-Christ revient bientôt. Amen. 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 Oui, bien aimé. Autrefois, les apôtres nous ont prêché que Jésus-Christ revient bientôt. Alléluia. Et aujourd'hui, nous avons oublié ça. Et Église de l'Éternel, Église de Jésus-Christ aujourd'hui, revenons à la borne. Revenons à la borne. Autrefois, les apôtres nous ont dit qu'enfants, honorez vos pères. Mais vivons en Europe, on comprendra comment les enfants traitent leurs parents. Bien aimé, c'est compliqué. Que l'Église me supporte. Je bénis Dieu d'avoir grandi en Afrique. Amen. Je bénis Dieu moi d'avoir grandi en Afrique. Je vois comment les enfants traitent. Une mère qui disait à son enfant, parce que l'enfant devrait se réveiller pour ses papiers, quelque chose comme ça. Et elle me dit, mais tu sais, tu dois aller te coucher tôt. J'ai dit, arrête, tu me fais ci. Non, dire ça à ta mère. Alléluia. Dire ça à ton père. Ma soeur, mon frère, toi qui es là, qui es encore enfant, apprends à honorer tes parents, apprends à les respecter, et c'est une recommandation de la Bible. Amen. Quelqu'un me comprend bien, amen? Non, aujourd'hui c'est insupportable. Je vis dans un métro, un papa qui dit, et l'enfant devait voir 4, 5, quelque chose comme ça. L'enfant lui dit, tu es puni. L'enfant dit à son père, non, je ne suis pas puni. Si tu me punis, moi aussi je te punis. Dans un métro. C'est grave. Je dis, mais non. Mais non. Dans quel monde on vit? Oh, la Bible me dit, enfin, honorez votre père, vos parents, pour que vous ayez une longévité. Ça, c'est la Bible qui nous le dit. Et ça, on doit le prêcher dans l'église. Amen. Alléluia. Amen. Oui, j'allais dire à quelqu'un, j'allais dire à un frère, à une sœur, même notre accoutrement doit honorer Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Non, frère, notre accoutrement doit honorer Jésus. Aujourd'hui, on ne sait plus qu'est-ce qui se passe-t-il. Tu vois des frères avec des pantalons et derrière, c'est comme s'ils n'avaient pas de pantalons. Quelqu'un me comprend? Amen. Et ils appellent ça taille basse. Non, mais ça, ce n'est pas un comportement digne dans l'église. Ma frère, on ça passe. Alléluia. Amen. Et bizarrement, j'ai vu aussi un prophète comme ça. J'ai vu un prophète. Le prophète aimait tellement la mode. Alors le prophète avait les pantalons jusque-là. Voilà, fashion. Alléluia. Amen. Non, mais nous devons vous prêcher ce que la Bible nous recommande. Dans l'église, notre accoutrement doit honorer notre Dieu. Et ma sœur, oui, Dieu t'a béni, mais ton corps c'est pour ton mari. Tu n'es pas venu nous l'exposer à l'église. À l'église, nous n'en avons pas besoin. Ton corps est utile là où tu sais qu'il doit être utile et non à l'église. Amen. Donc quand tu viens à l'église, couvre-toi bien. Qui me sert me dise Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça ce que les apôtres nous ont enseigné. La borne, aujourd'hui nous devons retourner à ce message-là initial. La Bible n'a pas changé. La Bible n'a pas suivi la modernité. La Bible, c'est la parole de Dieu. Et la Bible, c'est Jésus-Christ qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce que Paul a enseigné aujourd'hui est encore d'actualité. Quelqu'un me dira, c'est des vieux messages. Il n'existe pas de vieux ni de nouveaux messages dans la Bible. Toute la Bible doit être enseignée. Amen. Amen, amen. Amen. Autant nous prêchons que vous devez être bénis, laissez-moi aussi vous dire que vous devez marcher, nous devons marcher dans la sanctification. Même moi je ne suis pas épargné. Tous devons apprendre à marcher dans la sanctification. Et c'est ça la Bible. Amen. Quelqu'un me comprend? C'est ce que les apôtres, nous ont enseigné. Mais ce n'est pas fini, parce que je disais, retournons à la borne. Mais ce n'est pas fini. Non seulement le message. Et là maintenant, c'est encore là où, des fois, je sens que mon cœur saigne en blanc. Et l'église apostolique, on voyait la puissance. Amen.
de l'église apostolique. Mais aujourd'hui, la puissance, ce qu'on lit là dans la Bible, on ne la voit plus dans notre église d'aujourd'hui. Oh, l'église du 21e, ça c'est le 21e siècle. Hein? L'église du 21e siècle doit être la même en termes de puissance avec celle des apôtres. Alléluia. Dans cette église des apôtres, on voyait les boiteux marcher, on voyait les aveugles recouvrir la vue, on voyait les Dorcas être ressuscités. Et ces choses-là, on doit les expérimenter aujourd'hui dans l'église du Seigneur. Oui, parce que c'est le même esprit qui a autrefois opéré et qui opère aussi aujourd'hui. Alléluia. Amen. Mais quelle église sommes-nous aujourd'hui? Est-ce que nous respectons la borne? Est-ce que nous nous retournons à la borne ou pas? Parce que si nous sommes en conformité avec la borne, ce que les apôtres ont fait, nous aussi on doit le faire. Amen. Mais pourquoi nous on ne le fait pas? Chance pour nous quand même, il y a une époque où on a vu les choses. Mais ça fait 10 ou 15 ans, on ne voit plus ces choses-là. Quelqu'un me comprend? Amen. Les gens, excusez-moi de le dire comme ça, c'est un constat, ce n'est pas une réalité, mais c'est un constat. Les gens qui ont rencontré Jésus il y a 10-15 ans, il y a des choses qu'ils n'ont pas encore vues. Et heureusement pour nous, voilà. On a vécu les choses. Mais nous, on a vu. Alléluia. Amen. Je parle d'ailleurs à un bel aujourd'hui qui sert Dieu et il vit en Gilles, à Kingold. Cet homme-là, il a été. Parce qu'il ne marchait pas. Il était boité, vous marquez. Il ne marchait pas. Il a été dans une croisade d'évangélisation. Après la croisade, il est retourné à la maison. Demain, il s'est réveillé. C'est depuis mars jusqu'à aujourd'hui. Ça, c'est les choses qu'on a vues. Alléluia. Amen. On a vu des aveugles et venir à l'église aveugle et en sortant, il est retourné seul. Quelqu'un me comprend? Amen. On a vu les sida être guéris, les cancers être guéris. Mais l'église d'aujourd'hui, où est cette puissance-là? On doit s'interroger. Non. Nzambe ya Paul, c'est le même état que l'aura pris. Mais pourquoi Paul? Jésus guérissait les malades, mais aujourd'hui, quand on aura pris, les gens ne sont pas guéris. Est-ce que c'est nous ou c'est vous? Je ne sais pas. Des fois, c'est compliqué. Est-ce que c'est nous qui ne sommes plus puissants ou c'est l'église qui marche dans les pays? On voit une immogio totale. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, un jour, où c'est Paul, j'aime beaucoup ce bien-aimé. Un jour, Paul, d'abord, il y avait le proconsul qui a manifesté le désir d'écouter la parole de Dieu. Il a fait venir Paul pour l'enseigner. Et il y avait à côté un homme appelé Elimas le magicien. Et cet homme-là cherchait, là nous sommes dans Acte 13, peut-être je suis dans la Bible, voilà. Et Elimas cherchait à détourner les proconsuls de la foi pour qu'il n'écoute pas la parole. Et Paul l'a compris et Paul lui a dit, écoute, homme, en qui réside toute espèce de fraude, de risque, tout. J'ordonne que la main de Dieu soit sur toi. Et à l'instant même, la Bible me dit qu'une obscurité a couvert sa vue et Elimas le magicien ne parvenait plus à marcher seul. On comprend ce bien le même. Mais aujourd'hui dans l'église, les gens viennent dans les églises et ils envoûtent les gens. Dans les églises, non mais bien, mais où est l'église apostolique aujourd'hui? Vous me comprenez bien, amen? Alléluia. Amen. Non, on est dans l'église, quelqu'un entre dans l'église, il injecte la maladie à une personne, et après les titres, on dit Amen, Amen, les sorciers sortent calmement, et la personne qui est venue en bonne santé ressort malade. Or, autrefois, les personnes venaient malades dans l'église, ils ressortaient guéris, aujourd'hui les gens viennent guéris, ils ressortent malades. Où sommes-nous? Est-ce que réellement l'église d'aujourd'hui est la même avec celle des apôtres? Aujourd'hui, on est ballotté partout par des doctrines. Un jour, nous étions dans une réunion de prière. Amen. Amen. Et il y a une sœur que j'aime beaucoup. Je dis à la sœur, en fait, c'était pas chez nous à l'église. On a été invité quelque part.
Alors je dis à la sœur, je dis bon, toi tu m'accompagnes parce qu'il y a une invitation et voilà, nous sommes invités. On y va à l'invitation, on arrive, et pendant que le prédicateur prêchait, c'était bon, le prédicateur a prêché. Il avait du mal à prêcher. Bon, ça, on va il avait du mal à prêcher. Bon, ça, on les pauvres. Après, la sœur qui m'a accompagné, c'est une sœur qui chante. Elle chante très bien, très bien. La sœur a chanté, je me souviens, c'était les cantiques de notre sœur choisie. Elle a interprété ça. Yanola, Yanola, Namitou. Voilà. La sœur, elle avait très bien chanté. Après, l'orateur qui avait prêché demanda par la suite, mais où est la sœur qui a chanté là? Je ne sais pas si l'église me comprend. Le pasteur qui nous a invités a dit non, il faut voir ça avec Emmanuel parce que la sœur accompagnait Emmanuel. J'ai appelé la sœur et puis j'ai dit bon, je vais mettre en contact l'homme de Dieu. Attention, hein, il ne faut pas appeler les gens de la présentation homme de Dieu. L'homme de Dieu te cherche, tout ça, voilà. L'homme de Dieu dit voilà, Dieu m'a convaincu de te produire, c'est-à-dire de sponsoriser ton album, tout. Moi j'ai dit, eh bien Dieu merci. Ils se sont donnés des contacts. Après 2 ou 3 nuits, quelque chose comme ça, je crois dans la prière, et Dieu m'a montré le visage de ce prédicateur-là. J'ai appelé ma fille pour lui dire arrête. J'ai vu le visage de ce prédicateur-là. Et Dieu m'a dit, voilà le prédicateur là. Quand il a croisade, voilà ce qu'il est. Voilà ce qu'il est. J'ai failli pleurer. Je dis à ma fille, tu arrêtes avec lui. Elle me dit, papa, tu vois, elle a déjà avancé. Elle m'a donné ses $500 pour le projet. J'ai dit, tu arrêtes. Mais pourquoi? J'ai dit, tu ne vas pas savoir pourquoi moi je dis arrête. Heureusement, la sœur m'a écouté quand même. Elle a arrêté. Aujourd'hui, il y a des sorciers qui viennent prêcher dans nos églises et l'église est là, personne ne voit ça. Quelqu'un me comprend? Il y a des magiciens qui viennent prêcher dans les églises. Des occultistes qui viennent prêcher dans l'église. Ils viennent, ils prêchent, ils annoncent la parole de Dieu. Mais il y a toute l'église qui est assise là. Personne ne voit que ça, c'est un magicien. Mais quelle église sommes-nous? Vous me comprenez bien, le même? Mais c'est dangereux. C'est dangereux. Au temps des apôtres, les choses ne se passaient pas comme ça. Tu ne peux pas faire quelque chose sans que cela soit connu. Mais aujourd'hui, tout le monde prétend être pasteur, apôtre, prédicateur, je ne sais pas moi qui, mais c'est des sorciers, c'est des occultistes, c'est des magiciens, et puis ils sont à l'aise. Alléluia. Amen. Parce qu'il sait qu'il va prêcher, et après la prédication, il va sortir calmement. Et puis encore, il prend encore l'offrande. Vous me comprenez bien, bébé? Dans l'église du Seigneur, retrouvons la puissance. Jésus est encore là. Jésus qui a utilisé les apôtres nous utilise aujourd'hui. Soit on n'est pas connecté, soit on marche. Je ne sais pas c'est quoi les problèmes, mais il y a quelque chose qui ne marche pas. Est-ce qu'on est bien d'accord qu'aujourd'hui, dans l'église, vous savez, comme je le disais, je ne veux même pas aller trop loin aux apôtres. Et c'est même si on constate ça chez nos pères de la foi. Nos pères de la foi ont vécu des choses. Ils vivent des choses aujourd'hui. Mais nous, notre génération, ne peut pas bouler. Où sommes-nous? Alléluia. Amen. Donc nous, on est limité à une parole de connaissance, à une délivrance, et on s'arrête là. Mais pas casser, il faut être bika. Quelqu'un me comprend? Amen. Mais comment c'est ça? Dieu est capable de guérir les cancers, oui ou non? Oui. Dieu est capable de guérir les sida, oui ou non? Amen. Mais pourquoi on ne le voit pas aujourd'hui? Alléluia. Amen. Vous savez, un jour à Kinshasa, il y avait un homme de Dieu qui prêchait. Il prêchait. Après, il s'est arrêté et il a dit à sa femme, maman, tiens-toi debout. Sa femme s'est mise debout. Il lui a dit, maman, ça fait 38 ans, combien d'années de mariage? Depuis que je t'ai connu, je n'ai jamais regardé ailleurs. Alléluia. Amen. Depuis que je t'ai connu, ma femme, je n'ai jamais regardé ailleurs. Mais nous, c'est horrible. Notre époque, c'est horrible. On se marie dans les églises pour le pire et pour le meilleur. Et dès
petit la fois sous taille. Alléluia. Amen. Même pas 3 ans, l'homme de Dieu vient dire non, c'est là, papa. Moi, je n'étais pas convaincu. Moi, même au départ, je n'étais pas convaincu. Alléluia. Amen. Papa, tu l'as prise, tu as été, pour cela 5 ans à faire ça, jamais tu as été convaincu. Alléluia. Amen. Après le mariage, 2 ou 3 ans, tu vas dire, moi je ne suis pas convaincu. Nous, nos mamans, nos sœurs, allaient au mariage vierge. Mais aujourd'hui, je laisse la question sur ton cœur, ma sœur. Toi, tu iras au mariage dans cet état-là? Alléluia. Amen. Donc, on a la bataille au Bolivie. Amen, amen. Amen. Nous, on prêchait ça à l'église autrefois. Aujourd'hui, c'est devenu un tabou. On disait à l'église qu'une femme doit être mariée vierge. C'est ça la Bible. Mais aujourd'hui, si tu en trouves une, tu dois bénir Dieu. Alléluia. Amen. Parce que nos sœurs vont au mariage après 7 avortements. Alléluia. Amen. Et puis encore, elles ne confessent pas ça. Mais le jour où tu vas... Il y a eu un scandale. Ma belle, amen. Amen. Elle s'était de sortir, elle s'était du bis avec sa femme, calmement, sans problème. Ils allaient à toute gaieté. Et il y a un homme qui a surgi. Un petit, moi, nanaï. Oh. Alléluia. L'homme est sorti avec sa femme calmement. Et il y a un homme qui débarque. Et l'homme venait demander à la femme, mais où est mon enfant? Où est-ce que tu as mis mon enfant? Oh. Le mari regarde sa femme. Cet homme... Non, toi, je ne t'ai pas sonné, monsieur. Je m'adresse à cette fille. Où est mon enfant? Où est-ce que tu as mis mon enfant? Oh. L'homme dit, maman, mais qu'est-ce qui se passe-t-il? Oh. Et l'homme était dans tous ses états. Dis-moi, moi... Alors maintenant, l'homme de Dieu voulait te dire pour un peu avoir de la lumière dans cette affaire. Mais qu'est-ce qui se passe-t-il? L'homme, hé, monsieur, occupe-toi de tes oignons. Moi, mon problème, c'est que cette femme doit me dire où est-ce qu'elle a mis mon enfant. Ah. L'autre, mais c'est ma femme. Ce n'est pas mon problème. Quelle est ta femme ou pas? Moi, je cherche mon enfant. Alors, maman, éclaire-nous. Qu'est-ce qui nous arrive? Alléluia. Amen. Maman, éclaire-nous. La sœur était là. Donc, la sœur vivait. Ah, l'église encore, depuis Dieu nous aide. La sœur vivait avec un homme. Après, elle est tombée enceinte. L'homme, justement, a fait un déplacement. Elle a avorté. Quelques temps après, elle rencontre l'homme de Dieu. L'homme de Dieu aussi, oh, mariage pas. Et l'enfant de l'autre, on ne le voit pas. Mais quand on demande l'homme de Dieu, où est mon enfant? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'église du Seigneur. Où est la sanctification? Où est la puissance? Où est le message? Amen, amen. Amen. Où est le message? Les apôtres nous prêchaient que nous avons reçu tout gratuitement et nous devons aussi donner tout gratuitement. Mais aujourd'hui, on est éclairé par un certain genre de message où même la prophétie, il faut payer pour l'avoir. Est-ce que vous savez que ça existe ça? Amen. Alléluia. Amen. Ça dit, tu viens voir le prophète et tu dois donc payer ton argent afin que le prophète prophétise. Consultation. Oui, consultation prophétique avec des tarifs. Amen. Et bizarrement, vous trouverez aussi les gens de l'église, les enfants de Dieu qui y vont. Je ne comprends pas. Est-ce que. Parce que je sais que tu as déjà été là-bas. Alléluia. Amen. Moi, je sais que déjà tu as été là-bas. Donc, quand vous y allez, en fait, je ne sais pas. Quelqu'un te dit, voilà, pour la consultation prophétique, il faut 50 €, il faut 80 €, il faut 30 €. Tu viens payer 50 € pour avoir une prophétie. Que Dieu te pardonne et qu'il pardonne aussi les gens qui font ça. Nous avons reçu gratuitement et nous devons se donner gratuitement. Et ça, c'est l'évangile. Peuple de Dieu, je voulais rêver l'église cet après-midi.